Imaginez-vous au comptoir d'une banque traditionnelle. Vous voulez transférer de l'argent à un ami qui se trouve à l'autre bout du monde. L'employé vous explique qu'il faut remplir un formulaire, peut-être attendre quelques jours ouvrés et payer divers frais de transfert. Entre les passerelles bancaires, les taux de change et les intermédiaires, votre argent va faire un véritable tour de piste avant d'arriver enfin à destination. Le tout en plusieurs étapes, avec des coûts qui peuvent s'additionner et cette sensation frustrante de ne pas tout contrôler. Maintenant, imaginez une autre situation. Vous êtes chez vous, votre téléphone dans la main, il est 22h un dimanche soir et vous décidez d'envoyer de la valeur à votre correspondant étranger. Pas besoin de guichet, ni d'attendre un jour ouvré, ni de remplir un énième formulaire. Vous ouvrez une application, vous entrez l'adresse de votre ami, une sorte d'identifiant numérique, vous saisissez le montant, vous validez et voilà, votre argent désormais sous forme de Bitcoin voyage à travers un réseau mondial, sans frontières, sans horaire de fermeture. Quelques minutes plus tard, l'opération est confirmée et votre ami a déjà accès aux fonds. Bienvenue dans l'univers de Bitcoin. Mais qu'est-ce que Bitcoin au juste ? Bitcoin, c'est un système de paiement mondial et une forme de monnaie numérique qui ne dépend d'aucune banque centrale ou gouvernement. À l'origine, il a été conçu pour permettre à n'importe qui d'envoyer et de recevoir de la valeur directement de personne à personne sans passer par un intermédiaire. Pensez-y comme un gigantesque livre de compte accessible à tous, appelé blockchain, sur lequel sont inscrites toutes les transactions effectuées avec cette monnaie depuis sa création. Chacun peut consulter ce livre et chaque transaction y est inscrite de manière définitive. Pourquoi est-ce intéressant pour envoyer de l'argent ? Eh bien, imaginez une scène du quotidien. Vous êtes libre, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, d'envoyer de l'argent à un proche, sans attendre que la banque ouvre ses portes le lundi matin. De plus, votre transfert ne sera pas ralenti parce que vous franchissez une frontière ou parce que votre banque a besoin de l'accord d'une autre banque. Dans l'univers Bitcoin, il n'y a pas vraiment de notion de pays. C'est un réseau global, un peu comme Internet lui-même. On peut être à Paris, à Tokyo, à Lagos ou à San Francisco, c'est la même logique. Dans le système bancaire classique, un transfert international peut passer par plusieurs mains. Votre banque, celle du bénéficiaire, une ou plusieurs banques correspondantes, sans compter les éventuels frais de change si vous devez convertir une devise A en devise B. Avec Bitcoin, rien de tout cela. Vous envoyez directement de votre portefeuille, un logiciel ou une application mobile qui conserve vos clés d'accès à vos bitcoins, vers le portefeuille de votre bénéficiaire. Moins d'étapes, moins de complications, c'est comme envoyer un email plutôt que de passer par des relais postaux. Bien sûr, Bitcoin n'est pas magique, il y a des frais de transaction, lesquels varient selon le niveau de congestion du réseau, c'est-à-dire en fonction du nombre de personnes en train de faire des transactions simultanément. Mais ces frais, fixés librement par les utilisateurs, peuvent parfois être bien plus compétitifs que ceux des virements internationaux classiques. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez envoyer une somme d'argent conséquente à un cousin à l'étranger. Dans le système traditionnel, vous pourriez payer des pourcentages notables de frais, des coûts fixes élevés et attendre plusieurs jours. Sur Bitcoin, les frais ne sont pas proportionnels à la somme envoyée. Vous payez essentiellement pour réserver de la place dans le prochain bloc de transactions. Que vous envoyez 10 € ou 10 000 € en Bitcoin, les frais seront souvent du même ordre de grandeur, ce qui peut se révéler particulièrement avantageux pour les montants élevés. L'un des grands atouts de Bitcoin est que le réseau ne dort jamais. Vous voulez envoyer de l'argent à minuit, le jour de Noël ou le 1er janvier à 4 h du matin ? Pas de problème. Le réseau Bitcoin n'a pas d'horaire, pas de jour férié, pas de vacances. Vos transactions sont traitées en continu. Cette disponibilité permanente rappelle un peu l'email ou la messagerie instantanée. Vous n'êtes pas contraint d'attendre que quelqu'un, quelque part, ouvre la porte d'un bureau ou valide un document. On pourrait se demander, mais si personne ne contrôle Bitcoin, comment s'assure-t-on que les transactions sont légitimes et que personne ne triche ? La réponse réside dans la technologie de la blockchain. Plutôt que d'avoir un grand livre de comptes centralisé détenu par une banque ou un État, Bitcoin s'appuie sur un réseau mondial de participants.
Ces participants, appelés nœuds, conservent chacun une copie complète du registre des transactions. Pour ajouter une nouvelle transaction, elle doit respecter les règles du protocole. Celles-ci sont vérifiées automatiquement par les logiciels et surtout par une méthode de validation complexe appelée minage. Le minage consiste à résoudre des énigmes mathématiques difficiles qui garantissent la validité des nouveaux blocs de transactions. Sans entrer dans les détails techniques, ce système rend la triche coûteuse et inutile. Pour réécrire l'histoire du registre et donc voler par exemple des bitcoins, il faudrait une puissance de calcul astronomique, ce qui rend l'opération pratiquement impossible. Ainsi, sans autorité centrale, le système se sécurise lui-même grâce aux mathématiques et à la distribution des informations. Cette sécurité renforcée permet d'envoyer et de recevoir des fonds en ayant la certitude que personne ne pourra altérer votre transaction une fois celle-ci confirmée. Autre aspect intéressant, la blockchain est publique. Toutes les transactions en Bitcoin, depuis la première effectuée en 2009, sont accessibles en ligne. Bien sûr, on n'y voit pas les noms et prénoms des gens, seulement des adresses qui font office d'identifiant pseudonyme. Mais cette transparence permet à chacun de vérifier ce qui se passe sur le réseau. Vous pouvez constater que les bitcoins envoyés sont bien sortis de l'adresse de départ pour arriver sur l'adresse de destination. Cet aspect transparent limite fortement les risques de fraude ou de transactions douteuses car tout est consigné. C'est un contraste frappant avec certains systèmes financiers opaques ou complexes où il est parfois difficile de retracer la provenance et la destination de l'argent. Toutes ces caractéristiques, absence de frontières, disponibilité permanente, sécurité et transparence, rendent Bitcoin particulièrement intéressant pour des personnes dans des situations difficiles. Par exemple, quelqu'un vivant dans un pays où le système bancaire est peu fiable, où l'inflation est galopante et où les transferts internationaux sont strictement contrôlés, peut trouver dans Bitcoin un moyen de contourner ces obstacles. Il devient alors possible de recevoir du soutien financier de l'étranger, de conserver une partie de sa richesse dans un actif relativement plus stable que la monnaie locale, ou d'envoyer de l'argent sans subir un contrôle arbitraire. Pour vous donner un exemple concret, imaginez une personne qui travaille à l'étranger et qui souhaite régulièrement envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Les services de transfert traditionnels peuvent prélever des frais conséquents. Bitcoin, lui, permet un transfert direct, potentiellement moins cher et plus rapide. Même si la famille décide ensuite de convertir immédiatement les bitcoins en monnaie locale, elle peut le faire dans de nombreux pays via des plateformes d'échange. Le résultat, c'est qu'au lieu de perdre une portion importante de son envoi en frais, le travailleur migrant peut voir plus de ses efforts financiers parvenir à bon port. Cela dit, tout n'est pas rose. Il faut être honnête, Bitcoin a aussi des limites et des inconvénients. Premièrement, la volatilité de son cours. Le prix du Bitcoin varie fréquemment par rapport à l'euro ou au dollar. Ce qui vaut 100 € en Bitcoin aujourd'hui peut valoir 90 € demain ou 110 la semaine suivante. Si votre but est d'envoyer des fonds et que le bénéficiaire a besoin de récupérer une somme précise dans sa monnaie locale, cette volatilité peut poser problème. Il existe cependant des méthodes pour convertir rapidement les bitcoins en devises traditionnelles, voire pour utiliser des stablecoins, d'autres crypto-monnaies adossées à une monnaie classique, afin de réduire ce risque. Ensuite, il faut parler de la complexité technique. Même si l'envoi de Bitcoin se veut simple, la compréhension du fonctionnement global, portefeuille, clés privées, sécurité des fonds, demande un petit effort. Vous devez apprendre les bonnes pratiques pour ne pas perdre vos clés ou pour éviter les arnaques. En effet, il n'y a pas de service client centralisé pour vous aider en cas de mot de passe perdu. Cette autonomie est une grande force, mais aussi une responsabilité. De plus, la technologie Bitcoin, dans sa forme initiale, n'est pas la plus rapide ni la moins coûteuse du monde lorsque le réseau est très sollicité. Les transactions peuvent mettre un certain temps à être confirmées, surtout si vous payez peu de frais. Heureusement, des solutions techniques comme le Lightning Network, une surcouche conçue pour accélérer et réduire les coûts, sont en plein développement et rendent déjà les transferts quasi instantanés et à très faible coût. Au-delà des aspects pratiques, Bitcoin représente aussi un changement radical de perspective sur la manière d'envoyer et de recevoir de l'argent. Dans le modèle bancaire traditionnel, nous dépendons de l'infrastructure et des règles des institutions financières.
Nous nous plions à leurs horaires, à leurs processus, à leurs conditions. Avec Bitcoin, vous vous trouvez face à un système ouvert, où il n'y a pas de barrière nationale, pas de bureaucratie pour envoyer ou recevoir des fonds. La confiance se déplace de l'institution à la technologie et aux mathématiques. On pourrait dire que Bitcoin est au transfert d'argent ce qu'Internet a été à l'échange d'informations. Avant Internet, pour transmettre un document, vous deviez compter sur un service postal avec ses délais, ses coûts et le risque que la lettre se perde. Avec Internet, vous envoyez un email, c'est presque instantané, c'est mondial et ça ne coûte quasi rien. Bitcoin applique cette logique à la valeur. On passe d'un système de transfert complexe et cher à un système plus direct, global et potentiellement moins coûteux. Il existe d'autres solutions de paiement numérique, y compris des systèmes instantanés au sein d'un même pays. Virement SEPA instantané en Europe par exemple, ou certains services mobiles dans d'autres régions. Mais ces systèmes sont souvent limités par des frontières nationales ou dépendent de l'autorité des banques centrales et des régulateurs. Bitcoin, de son côté, est vraiment un réseau international sans maître qui traite chaque utilisateur sur un pied d'égalité sans demander qui vous êtes ou pourquoi vous effectuez tel ou tel paiement. Certes, cela s'accompagne de défis, notamment en matière de régulation, de lutte contre les activités illicites et d'intégration avec l'économie légale. Beaucoup de gouvernements cherchent encore à comprendre comment encadrer et taxer cette nouvelle forme de transfert de valeur. Mais ces problèmes ne diminuent pas l'intérêt fondamental de Bitcoin. Offrir un moyen de transférer de l'argent d'un point A à un point B dans le monde entier sans passer par le labyrinthe des intermédiaires classiques. On peut voir Bitcoin comme une étape dans une évolution qui va bien au-delà de lui-même. Il a ouvert la voie à une multitude d'autres crypto-monnaies et de technologies inspirées de la blockchain, chacune cherchant à améliorer l'idée originale, à proposer des transactions plus rapides, plus économiques, plus écologiques, plus confidentielles. Cette diversité d'initiatives force le système financier traditionnel à se questionner, à innover et à s'adapter à une ère où les gens ne veulent plus être limités par la lenteur et la complexité des procédures bancaires internationales. En fin de compte, pour comprendre pourquoi Bitcoin est intéressant pour envoyer et recevoir de l'argent, imaginez simplement que vous puissiez effectuer un transfert comme vous envoyez un message sur un réseau social, sans frontières, sans attendre l'ouverture d'un bureau, sans payer une somme disproportionnée en commission et sans craindre qu'une instance centrale bloque votre transaction. Oui, il faut être conscient de la volatilité, de la nécessité d'apprendre à sécuriser vos fonds et des limites techniques actuelles. Mais l'idée de base, cette possibilité de transférer de la valeur librement, directement, de pair à pair, est déjà un changement profond dans notre manière de concevoir les échanges monétaires. En clair, Bitcoin met entre vos mains un outil qui vous donne plus de contrôle, plus de flexibilité et une portée véritablement mondiale. Et rien que pour cela, c'est une révolution qui vaut la peine d'être explorée. Surtout si l'on cherche des solutions alternatives et efficaces pour envoyer et recevoir de l'argent à l'échelle planétaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai justement créé une formation qui s'intitule « Comprendre le Bitcoin et les crypto-monnaies ». Elle vous aidera non seulement à saisir rapidement tous les concepts, mais aussi à acheter, revendre et transférer des bitcoins grâce à mes tutoriels. Cette formation, spécialement conçue pour les débutants, vous permettra d'en savoir plus que 99% des gens sur le sujet. Vous aurez ainsi une longueur d'avance et pourrez prendre place dans la course avant que le Bitcoin ne s'impose comme une évidence. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien disponible dans la description de cette vidéo.